Bonsoir. Eh bien, nous sommes au 12e rendez-vous et nous allons traiter d'un sujet passionnant ce soir, c'est-à-dire des croyances. Alors, vous savez bien sûr que nos croyances sont fondamentales puisque c'est de nos croyances que va dérouler notre vie, que notre vie, tout ce que nous vivons, les situations, les événements, eh bien, découle des croyances que vous avez. Donc c'est un sujet très important et j'espère que vous allez être nombreux ce soir pour qu'on en parle ensemble et qu'on découvre les arcanes majeures du tarot qui vont pouvoir correspondre à ce thème. Alors, eh bien voilà Karine. Bonsoir Karine, bonsoir Marie-Muriel. Merci d'être là, toujours fidèle. Alors, si vous avez des réflexions, des questions, des questionnements, n'importe quoi que vous pouvez dire sur les croyances, allez-y, hein. Bonsoir Agnès. Alors, bonsoir Aline. Ah, je crois que c'est peut-être la première fois que tu es là. C'est super. Eh bien, bon, vous commencez à arriver. On va pouvoir démarrer, à moins que vous ayez un souhait, une question, avant de démarrer sur les croyances. Bonsoir Agnès. Au bout de nos croyances, où sommes-nous? Alors, j'aurais besoin que tu précises ce que tu entends par au bout, parce que je ne suis pas sûre de comprendre. Karine, oui, ravie d'être parmi vous. Ben, nous aussi. Alors, écoutez, je vais démarrer pour vous exposer ce que je pense des croyances. Alors, les croyances, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des pensées racines qui sont chargées d'émotions. Il y a à la fois la pensée et l'émotion qui sont liées. Par exemple, une croyance un petit peu banale, je dirais malheureusement, c'est je crois que je ne suis pas capable d'être à la hauteur et d'y arriver. Voilà un exemple de croyance. Bon, les croyances, elles peuvent être positives, bien sûr, et elles peuvent être négatives. Il y a les deux polarités. Alors, nous avons tous des croyances qui sont des croyances collectives, et les croyances collectives, elles sont conformes à la moyenne de toutes les consciences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conscience collective qui est la moyenne de toutes les consciences, et nous participons à cette conscience. Il y a des croyances nationales, par exemple liées au pays dans lequel vous êtes, qui sont liées aux mœurs, à la culture du pays. Des croyances familiales qui correspondent à la culture familiale. Chaque famille a sa propre culture. Des croyances individuelles qui résultent de nos mémoires et de nos expériences. Alors, les croyances et ces résultats, les croyances que nous avons déclenchent logiquement des résultats qui sont conformes à nos croyances dans notre vie. Alors, comment ça se passe? Il existe un schéma cognitif qui est le suivant. On a d'abord une pensée. Cette pensée entraîne une émotion. L'émotion entraîne une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle va entraîner une action qui va générer un résultat, et ce résultat va lui-même générer un état émotionnel qui va entraîner une pensée, puis une croyance, et on recommence. C'est un cercle
un cercle vertueux ou vicieux, comme on veut. Alors, je vous donne un exemple. La pensée « je ne suis pas à la hauteur » va entraîner une émotion qui peut être « je me sens découragé ». La réaction, ça va être mon énergie est en baisse. L'action, ça peut être je vais agir mais sans y croire vraiment. Le résultat, c'est je ne réussis pas ce que j'ai entrepris. L'état émotionnel, c'est je suis découragé. Et la croyance, eh bien, c'est bien ce que je pensais, je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez le cercle que ça fait. C'est un cercle vicieux, en l'occurrence avec une croyance limitante. Nos croyances génèrent nos expériences qui elles-mêmes vérifient le bien fondé de nos croyances. Et c'est pour ça qu'on est bien enfermé dans ce cercle. À l'inverse, si j'ai une croyance positive, eh bien j'obtiens les résultats attendus. Alors, est-ce qu'il faut changer nos croyances négatives? En restant avec des croyances négatives, eh bien ma vie ne va pas changer. Il est donc préférable que nos croyances limitantes ou négatives soient transformées en croyances positives. Alors, comment faire? D'abord, eh bien, il est nécessaire de les identifier. Mais ce n'est pas facile de prendre conscience de nos croyances négatives ou limitantes, puisque nous fonctionnons naturellement avec elles. Donc, on n'en a pas forcément conscience. Alors, voici une astuce pour les découvrir. Vous allez prendre le chemin inverse du schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous regardez le résultat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma vie actuellement? Donc, vous répondez à cette question. Ensuite, l'action. Qu'est-ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait par rapport à ce qui ne fonctionne pas? Ensuite, la réaction. Qu'avez-vous ressenti en agissant? L'émotion, quels sont vos sentiments récurrents? Et la pensée, ce que vous avez pensé. Et la croyance, eh bien, c'est ce que vous déduisez de tout ça, de cette réflexion. Alors, pour faire court, par exemple, eh bien, si je n'ai pas assez d'argent, donc ça ne me plaît pas dans ma vie, eh bien, c'est que j'ai une croyance qui concerne l'argent ou l'acquisition de l'argent, ou bien ça peut aussi concerner l'idée que j'ai de ma propre valeur. Alors, il existe une méthode des affirmations qui est destinée à influencer le subconscient. Cette méthode rejoint la méthode Coué, qui peut être très efficace. Elle peut marcher, mais elle peut aussi ne pas fonctionner si la croyance est vraiment ancrée dans l'inconscient. Alors, il y a le travail sur les émotions. En effet, pour aller à la racine de la croyance négative, eh bien, il est nécessaire d'aller voir l'énergie enfant qui contient vos émotions. Autrement dit, l'enfant que vous avez été avec des émotions de colère, de peur, de tristesse, il est toujours là dans le présent. Parce que les émotions ne dépendent pas du temps, elles sont toujours là. Donc, oui, les émotions, elles vivent dans un éternel présent. Et donc, votre enfant, l'enfant que vous avez été, il reste là. Il est blessé par un manque d'amour, on en a souvent parlé. Il a donc besoin d'une mère bienveillante qui est prête à l'écouter et à l'aimer. Et cette mère aimante, eh bien, c'est vous, c'est l'adulte que vous êtes. Donc, plus votre énergie enfant est reconnue, écoutée et aimée, plus votre émotionnel va se calmer et plus vos croyances vont se modifier toutes seules. Alors, vos croyances, en se modifiant, eh bien, votre état intérieur va devenir paisible et votre vie va se modifier en se positivant.
vous allez vous sentir dans le flot de la vie et capable de sortir du jugement et de la critique. Et vous comprenez alors que votre propre monde dépend entièrement de vous, de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc vos croyances sont bien le résultat des émotions de l'enfant qui se cache dans votre subconscient. Voilà ce que je peux vous dire sur les croyances. Est-ce que vous avez des questionnements? Donc, il y avait tout à l'heure la question de... Alors, je ne sais plus. Alors, la question, il y avait une question sur la croyance, mais si tu peux me la préciser, parce que je ne l'ai pas bien compris. Alors, bonsoir Catherine, bonsoir Patrick, très heureuse de te voir là. Bonsoir Peter, Carole, Sylvain. Vous êtes nombreux ce soir. Alors, bon. Alors, toujours la même chose, vous pouvez mettre des questions ou vous pouvez proposer des arcanes majeures qui correspondent à... ça peut correspondre à les croyances négatives, les émotions, le nettoyage, l'enfant émotionnel, enfin tout ce qu'on a évoqué par rapport aux croyances. Alors Agnès, oui, c'était pour les croyances limitantes et tu as répondu, au bout il y a le flot de la vie. Ah oui, tu veux dire au bout de la résolution de la croyance limitante. Oui. Oui, quand il n'y a plus de croyances limitantes, on est dans le flot de la vie, effectivement. Alors, Peter dit le jugement. Le jugement, par exemple. Oui, qu'est-ce qui pour toi rejoindrait les croyances avec le jugement? Voyons. Celle-là, je ne l'avais pas retenue. Si tu peux m'en dire quelque chose. Parce qu'en fait, sur cette carte, c'est une naissance, c'est la naissance de l'enfant nouveau, de l'enfant divin, on pourrait dire, de l'être, qui est à la fois vivant sur le plan matériel et sur le plan céleste. Et là, moi, je dirais qu'il n'a plus de croyance dans le pôle positif de la carte, il n'a plus de croyance. Dans le pôle négatif, ça peut être quelqu'un qui est écrasé par la culpabilité. Souvent, on l'interprète comme ça. Alors, Karine dit croyance, conditionnement affectif. Oui, les conditionnements affectifs peuvent générer des croyances. Par exemple, je ne vais être aimée par personne. Enfin, c'est une croyance extrême, mais ça peut être une croyance. Alors, Sylvain, Marie-Muriel, si je peux partager la méthode Coué, eh bien, le plus important est de ressentir et de vibrer avec dans l'affirmation positive. Oui, oui, c'est sûr que l'émotion est plus efficace que le mental. Euh, Bien sûr, tu as raison. Catherine, alors la lune, les émotions, les ressentis et dans nos rêves, l'inconscient nous permet aussi de les révéler. Oui. Alors les rêves nocturnes, on peut, on peut lier cette carte à nos rêves et à nos émotions et à l'inconscient, effectivement. Oui.
Alors, Peter, il faut avoir la foi. La foi pour dépasser les croyances négatives. C'est ça que tu veux dire? Alors, Sylvain, mon métier repose sur des clichés et croyances. Et quel est ton métier? Sur des clichés et des croyances. Catherine, la lune, les croyances familiales, oui. Karine, la lune, lorsqu'elle est submergée par son émotionnel, oui. Marie-Muriel, l'arcane 13, scalper les croyances négatives. Euh, alors, l'arcane sans nom, l'arcane 13, peut représenter le fauchage des émotions, moi je dirais, comme s'il fauchait les émotions. Il représente la vie qui nous place au sein d'une crise pour revisiter nos émotions et nos croyances. C'est sûr, quand on traverse une crise, les croyances peuvent être, comment dire, chamboulées et modifiées après. Alors, où j'en étais? Alors, Peter, je pense à l'ascension. Alors, c'était à partir de quoi? D'avoir la foi. Tu veux dire... alors, je ne sais plus où j'en suis. Sylvain, mon cas, on me juge par les croyances. On me juge par les croyances. Je ne saisis pas ce que tu veux dire, si tu peux préciser. C'est tout à fait biaisé. Bon, Catherine, l'ermite, il regarde le passé, donc les croyances familiales. Éventuellement, on peut le voir comme ça. Il regarde le passé et les croyances, oui, pas forcément seulement familiales, mais toutes les croyances, tous les mécanismes de croyances qui sont à l'intérieur. Marie-Muriel, la 15, le manipulateur, le diable. Le diable, la 15. Alors, manipulateur, dépendance. Oui, mais je l'avais mis de côté, le diable, pour le mensonge des protections, des projections que nous faisons en regardant le monde et en accusant le monde extérieur de nos souffrances. Et ça alimente les croyances négatives. Ensuite, la roue de fortune dans le pôle négatif. Alors, effectivement, oui, je l'avais mis aussi de côté. Elle tourne en mode répétitif. Et les expériences entraînent des croyances, les croyances entraînent des expériences, et ça peut être effectivement l'image de ce cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, Patrick, l'arcane sans nom représente un travail de nettoyage. Oui, tout à fait. Nettoyage de nos croyances limitantes ou négatives. On élimine ce qui nous empêche d'avancer, oui. Alors, Catherine la papesse, elle tient le livre de la chair, peut-être aussi des croyances généalogiques. Alors souvent, la généalogie, elle est plutôt associée au pendu à cause des arbres qu'il a de chaque côté. La papesse, elle tient le livre de la connaissance contenue dans notre inconscient.
Alors, il peut y avoir, oui, des croyances, toutes sortes de croyances sur son livre, effectivement, tu as raison. Alors, Martine, bonsoir. Karine, l'empereur peut imposer sa façon de voir quand il est mal aspecté et donc ses croyances. Alors, l'empereur, il construit, il organise, il met en forme, il réalise, et donc il va forcément réaliser à partir de ses croyances. Tant mieux si ses croyances sont positives, il peut être un architecte, et tant pis si ses croyances sont négatives. S'il a des croyances négatives, il va aboutir à des réalisations qui sont, comment je dirais, peu fonctionnelles, par exemple. Alors, le chariot, Marie-Muriel, le chariot, dualité, deux croyances qui se contrarient. Alors, le chariot, le voilà. Alors, on peut voir les chevaux comme allant dans des directions différentes, mais on peut aussi les voir comme se mettant en mouvement à partir d'une unité, à partir de la maîtrise je l'appelle le prince couronné du chariot. Euh, Bon, là aussi, on peut trouver des croyances positives et des croyances négatives, particulièrement au niveau du moi, puisque on considère que c'est la carte de la construction du moi. Et il y a pas mal de croyances à ce sujet. Je ne suis pas capable, je n'ai pas confiance en moi. Il y a pas mal de croyances autour du moi, plutôt des croyances limitantes. Après, si le moi est construit et mature et autonome, les croyances, elles vont être positives, du genre, ben, j'ai tel projet, que je vais mettre en œuvre tel projet et ça va marcher, ça va fonctionner. Alors, Karine, le il faut, oui. Tu veux parler de quelle carte? Catherine, le mat, il peut se détacher des croyances familiales ou de fidélité. Alors, le mat, où est-ce qu'il est? J'ai perdu le mat. Bon, euh, alors je l'avais mis de côté, le mat, pour dire que au départ de son chemin, bon, s'il part pour son chemin initiatique, il a complètement oublié sa véritable identité, hein, qui fait qu'il fait partie de la divinité. Et il s'embarque dans la vie avec des blessures, des mémoires de souffrance. Son petit bagage qu'il a sur l'épaule, c'est toutes ses mémoires. Et donc, il va forcément partir avec des croyances négatives. Et à l'arrivée, lorsqu'il a fait tout le parcours des 21 majeurs, et il n'a plus besoin de croyances. Le vrai initié, véritable initié, il n'a plus besoin de croyances. Il fonctionne dans l'instant éternel et dans le flot de la vie, comme on a dit tout à l'heure. Alors, Sabine, le monde à l'envers, l'impression de ne pas avoir sa place. Alors, le monde
Bah, s'il est à l'envers, c'est qu'il y a il y a des événements qui pèsent très lourd et qui enferment. Euh, Après, de ne pas avoir sa place, on parle de ça surtout avec la carte du jugement. Avec le monde, c'est quelque chose de très lourd qui enferme, je dirais. Et à l'endroit, bah, je pense que elle n'a pas besoin de croyances. Elle est totalement connectée à la fois à la terre et au ciel, comme on dit. Karine, la justice, quand elle est trop inflexible. Alors, la justice, oui, quand elle est trop inflexible, ben, oui, ça va être des croyances euh, avec des principes, le fonctionnement avec des principes, de la rigidité. Il faut faire comme ça et pas autrement, par exemple. Oui, évidemment, on peut toutes les sortir aujourd'hui. La lune, les illusions, le rêve, les croyances, oui. Catherine, le pendu, le lien qui le tient peut être une croyance qui le contraint à ne plus bouger. Dans un tirage, on pourrait évoquer ça. Après, au niveau de la carte de cette, comment dire, ce que cette carte signifie, c'est que il s'est mis volontairement dans cette situation parce que son pied, comment dire, il peut se libérer parce que c'est pas serré, quoi, le nœud. Euh, alors en fait, le pendu qui s'est mis volontairement dans cette position, bah, je dirais qu'il met en question, il remet en question ses valeurs. La vie l'amène, ses croyances. La vie l'amène à remettre en question ses croyances et à s'abandonner, à lâcher, à dire, bon, je vais me mettre dans une position de réceptivité pour sentir à l'intérieur de moi. Euh, c'est une recherche d'être. Alors, Catherine, la justice, elle peut croire qu'elle a toujours raison, des croyances de justice. Oui, euh, oui, on peut, effectivement, dans un tirage, ça peut être ça. Quand je parle dans un tirage, c'est surtout le côté négatif. Mais bon, dans un tirage, on peut aussi voir les côtés positifs de la carte, bien sûr. Alors Patrick, l'impératrice, sous son aspect négatif, peut indiquer une image négative de la femme, une énergie du féminin qui a été bloquée. Oui, alors l'impératrice, oui, dans sa polarité négative, elle est agressive, elle veut le pouvoir, elle veut prendre le pouvoir et souvent le pouvoir par la parole. Alors bien sûr, tout se passe à partir de croyances, de croyances qui peut être ben, la seule façon de me protéger de ma souffrance, ça c'est de prendre le pouvoir sur les autres, par exemple. Ça peut être une croyance comme ça. Karine, alors le pendu, quand il n'arrive pas à changer son point de vue, donc ses croyances, avec manque de confiance en lui et envers les autres. Le pendu, quand il n'arrive pas à changer son point de vue, euh, tu veux dire le pendu dans sa polarité négative? Ben, ça peut être dans sa polarité négative, il peut être bloqué, il peut être en attente. Euh, ouais, voilà. Le il faut pour le pape dogmatique, oui.
Sylvain, on ne veut pas me répondre. Alors, à quelle question? Alors, il faut que que tu me rappelles la question parce que là, je ne sais pas laquelle c'est. Eh bien, bonsoir Claude, ravi que tu sois là. Sabine, as-tu, toi, Hélène, encore des croyances? Mais on en a tous. Euh, il faut être vraiment peut-être illuminé pour ne plus avoir besoin de croyances. Bon, franchement, on n'en est pas là encore. Enfin, moi pas en tout cas. Vis-tu dans l'instant présent de l'être? Euh, euh, écoute, je vis dans l'instant présent, oui, mais sûrement pas tout le temps. J'espère de temps en temps. Alors, Catherine Le Battleur, croire qu'il n'a jamais assez d'outils, pas assez formé, donc il cherche toujours à apprendre car il manque de confiance en lui. Alors, le battleur, le voilà, je l'avais mis de côté. Et moi, j'avais dit, c'est un enfant plein d'émotions, de rêves, mais aussi de croyances. Il a forcément plein de croyances puisqu'il démarre sur le chemin. C'est la première étape. Euh, Effectivement, il peut croire qu'il n'a pas assez d'outils et qu'il n'est pas assez formé. Effectivement, qu'il a toujours besoin d'apprendre. Euh, Ben, il a manque de confiance en lui. Oui, c'est possible. Ça dépend de son caractère au départ, je vais dire. Si c'est un jeune, il peut avoir une grosse confiance en lui, comme il peut manquer totalement de confiance en lui. Alors, Sabine, ok, merci. Alors, la maison Dieu demande de dépasser tous nos préjugés. C'est vrai que beaucoup d'arcanes sont concernés dans leur aspect. Je me régale, Hélène. Eh ben, tant mieux, super. Euh, avec la maison Dieu, ben, dans la polarité négative, c'est toutes nos défenses, nos cuirasses, etc. Mais dans la polarité positive, là, il y a pas de croyance, je dirais, puisqu'il y a une vie intense où le feu de l'esprit entre dans le corps. Donc, il n'y a pas de croyance. Alors, moi j'avais vu l'étoile qui nettoie les vieilles émotions en sachant qu'elle fait partie du tout, de l'un. Nettoyage des émotions. Après, on les a toutes, enfin toutes celles que j'avais mis de côté, on les a vues. Maintenant, on peut les faire passer toutes. Marie-Muriel, je suis contente que tu aies encore des croyances, autrement tu ne serais plus avec nous. Douce soirée, magnifique journée. Pas là demain soir. Bon, ben, à plus tard alors. Catherine, le diable, les diablotins attachés peuvent correspondre à des croyances qui nous emprisonnent. Oui, oui, oui. Ah, Sabine, c'est quoi le feu de l'esprit? Alors, j'ai parlé de la maison Dieu. Alors, il y a la couronne, enfin, la tour représente le corps elle est de couleur chair. La couronne représente le chakra couronne. Et l'espèce de flamme qu'on voit qui entre, qui soulève la couronne, c'est ça que j'appelle le feu de l'esprit.
Et à ce moment-là, quand le feu de l'esprit entre dans notre corps devient une maison Dieu, c'est-à-dire un temple de l'esprit. Et ça va? Voilà. Ben, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Et bon, je vous remercie beaucoup de votre participation. C'était bien fourni. Alors, il y a j'ai pas eu la question de. Qui c'était? C'était Sylvain. On ne veut pas me répondre. C'était quelle question? Alors, Sylvain. Je la retrouve pas. Donc, Sylvain, si tu veux me poser ta question, tu as encore 2 minutes. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez pouvoir faire ce travail d'identification des croyances à partir de ce que vous vivez. Euh, Quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est que à la base, vous avez une croyance négative. Même si vous ne voyez pas clairement la croyance, eh bien, à force de vous poser la question, vous allez peut-être la trouver. À force de vous, comment dire, de vous observer, de vous poser des questions, vous allez trouver cette croyance. Et après, une fois que vous avez trouvé la croyance, ben, c'est important de nettoyer l'émotion de l'enfant qui est à l'intérieur de vous et qui est en souffrance. Bon, là-dessus, je dis toujours la même chose, hein, je suis désolée de me répéter. Euh, alors, Sylvain. Catherine, tu parles du pape peut représenter une personne qui nous induit dans nos croyances, dans ses croyances. Le pape, il transmet une connaissance, il dit aux enfants qui sont devant lui, en fait, vous n'êtes pas que de la terre, des enfants de la terre, mais vous êtes aussi des enfants du ciel, puisqu'il fait le pont entre les deux, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, je remarque que vous avez surtout visé les polarités négatives des cartes, mais bon, c'est quand même intéressant aussi de voir les polarités positives, qui sont les vraies. Sylvain, on me juge par les croyances. Pas, je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous pour demain. Alors, je vais vous dire, demain, le 13, on va aborder le thème des dépendances et des addictions. Donc, demain à 18h, comme tous les jours, je vous rappelle que les 15, 16, 17 et 18, je ne serai pas là. Donc, je serai obligée de suspendre pendant ces 4 jours et je prolongerai pendant le mois de septembre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie à tous de votre participation et je vous dis à demain.